À Campagnol, la moitié au moins des vieux ne regardent plus la télé. C'est pas faute d'avoir mobilisé leurs neveux, leurs nièces pour installer d'abord une parabole, puis le décodeur TNT, puis d'avoir appris le maniement des télécommandes avec, vous savez, des bouts de scotch sur les touches. Mais finalement, une fois tout réglé, tout en HD, tout en stéréo, tout sur écran plat, ils se sont aperçus, ces vieux, avec les années, qu'on se moquait d'eux, parce que le contenu des programmes n'était plus fait pour eux. C'est venu assez insidieusement. Les jeux télévisés ont commencé à disparaître dans leur forme habituelle. On a changé les présentateurs pour mettre des gens qui marmonnent et qui partent dans des fous rires qu'on ne comprend pas. On a animé le plateau de couleurs très vives. Les caméras se sont mises à danser. Les vieux qui n'entendent pas bien, qui ne voient pas bien, étaient tout désorientés par ces images au hachoir, ces réparties trop rapides, ces jeux au fonctionnement de plus en plus complexe. Pendant un temps, ils se sont raccrochés à Qui veut gagner des millions, à la roue de la fortune, à tous ces jeux où on gagne une auto rouge, un voyage en Thaïlande, un jet ski, un séjour aux États-Unis. Ils avaient un peu honte de regarder, mais au moins on avait encore l'illusion que c'était fait pour eux, pour tout le monde. On comprenait tout puisqu'il y avait presque rien à comprendre. Et puis peu à peu, les jeux télévisés se sont mis à présenter des gens entre 30 et 40 avec un bijou dans l'oreille, des hommes et des femmes, parfois des couples d'hommes et des couples de femmes. Et surtout, les questions se sont mises à porter sur des choses dont les vieux ignoraient tout. Par exemple, les duos avec Sting, le premier album de Phil Collins, les tubes de Prince. Et là, on a compris que la télévision, y compris la télévision publique évidemment, n'avait aucun souci des gens à qui elle s'adressait quand ils formaient la majorité, c'est-à-dire en incluant les vieux, les enfants, les malades, les gens très modestes, les braves gens qui n'ont jamais voyagé, qui ne parlent pas l'anglais, qui ne savent pas qui est Sting et qui en plus s'en foutent. Enfin, ce qu'on appelle la nation. Vous savez, la nation, c'est cette famille qui comprend beaucoup de membres qui n'ont pas les moyens, mais qu'on ne va pas laisser tomber pour autant parce qu'ils sont de la famille. Eh bien, la télévision, si, elle les laisse tomber. La télévision publique française n'a plus de famille et plus de nation. Il est vrai que quand on voit les salaires des animateurs, on comprend qu'elle est le cœur sec, elle ne réchauffe plus personne. La télévision, désormais, elle s'adresse surtout à ceux qui ont du pouvoir d'achat. S'ils correspondent à l'échantillon intéressant pour la direction, ils savent qui est Phil Collins. Les déclarations tonitruantes de la directrice de France Télévisions qui voudrait réformer le profil de ceux qu'on voit dans le poste pour mettre plus de jeunes femmes noires et moins de vieux hommes blancs, là je résume, ces déclarations s'accompagnent d'un véritable révisionnisme démographique, inspiré bien entendu par les États-Unis. Les vieux téléspectateurs d'origine européenne se trouvent peu à peu congédiés avec leur petite retraite de 800 € par une femme qui en gagne 34 000 et qui veut réformer les esprits en instaurant le règne d'une nouvelle humanité, d'une humanité obligatoire. Ça n'a jamais marché, Madame Ernotte. Il est toujours arrivé malheur à ceux qui ont essayé. Quant à vous, dites-moi si vous êtes prêt à vous laisser réformer par Madame Ernotte. Je lui transmettrai.